Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a parlé de deux choses. De la 3D en général, comment on fait passer des coordonnées de points à vraiment une image qu'on peut regarder, et des moteurs de rendu qui expliquent comment on va colorier cette image, comment on va donner de la couleur à cette image. Et tu as vu à quel point les moteurs de rendu, c'était pas juste du coloriage et que ça pouvait aller super loin. Mais on n'a pas parlé d'un truc quand même basique, c'est que pour l'instant, on a juste vu comment faire une image à chaque fois. On a jamais vu comment faire une animation. Comment on fait bouger des trucs, bordel. Comment on fait des films, comment on fait bouger des trucs, comment on fait des personnages qui parlent, etc. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors l'animation c'est quoi? Eh bien l'animation c'est vraiment un concept fondamental, ultra simple à comprendre. Je t'explique. Tu fais un rendu d'image. Tu as une image. Et bien l'animation c'est tu fais ça plein de fois et tu lis les images à la suite. Et voilà, t'as une animation. Et oui. Et ça c'est déjà le premier truc à comprendre, c'est qu'en fait une animation ce n'est pas une animation, c'est pas un truc qui bouge. Non. C'est une suite d'images fixes, d'accord, qu'on lit assez vite pour te donner l'illusion que ça bouge. Mais ça ne bouge pas. D'ailleurs, tu pourrais te demander à partir de quand on a l'illusion que ça bouge, et ben, la persistance rétinienne commence à disparaître à entre 12 et 15 images par seconde. Donc si on te montre 12 à 15 images par seconde, tu auras l'impression que ça bouge. Attention, ça ne veut pas dire que tu auras l'impression que c'est pas saccadé. Parce que 12 et 15 images par seconde, on a l'impression toujours que c'est saccadé. Mais par contre, on commence à avoir cette notion de mouvement. Okay. Par contre, pour ne plus avoir l'impression que ce soit saccadé, on doit aller taper dans les 24, 25 à 30 images par seconde. Pour donner une idée, quand tu vas au cinéma, tu regardes des films à 24 images par seconde. Si tu regardes la télé en France, c'est 25 images par seconde, ou en Europe, et si tu regardes la télé aux États-Unis, c'est 30 images par seconde. 29,97, mais peu importe. Donc, nous, ce qu'on doit faire si on veut faire de l'animation, c'est simplement faire le rendu d'un certain nombre d'images, et qu'on va lire à une vitesse de, par exemple, 24 images par seconde. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, tu vas me dire, ok, du coup c'est fini. Mais non, c'est pas fini parce qu'en fait, c'est bien beau de faire ça, mais si tu fais juste un rendu d'image en 24 images secondes, sans te poser la question de la cohérence de comment ça va bouger, donc comment on va passer d'une image à une autre, bah en fait ton animation elle va être complètement éclatée, ce sera juste des images aléatoires et on verra rien en fait. Donc on verra juste des trucs qui sautent partout, donc ça n'a pas vraiment de sens. Non, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est comment on fait pour comprendre quelle image il faut mettre à la suite pour qu'on ait l'impression que ça bouge et que ce soit cool, d'accord? Si tu veux faire par exemple un personnage qui saute, comment ça marche? Et c'est là qu'intervient le rig. Alors le rig, c'est un step dans la création d'images de synthèse qui fait souvent un petit peu peur parce que c'est assez technique. Alors comment ça marche? L'idée c'est qu'on va prendre nos fameux nuages de points qu'on avait avant et on va lui donner des règles à ce nuage de points sur comment il doit se déformer. Alors qu'est-ce que ça veut dire se déformer? C'est-à-dire comment je dois passer d'une position à une autre. Comment mes points vont passer de cette position-là à cette position-là par exemple. D'accord? Quelle va être la transition? Comment on va calculer les intermédiaires, les images intermédiaires? D'accord? Si à l'image 1 je suis ici, alors attends, faut que tu me vois, voilà. Et à l'image 30, je suis ici. Comment sont calculées les 29 images entre celles-ci? D'accord? Comme ça, comme ça. Il y a plein de solutions, d'accord? L'animation et le rig, c'est ça. Le rig, ça va être les règles qui vont déterminer comment on va faire chaque mouvement, d'accord? Alors que l'animation, ça va être simplement la création de ces mouvements à la suite des autres, ok? Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors, on a plein d'outils, on peut faire du rig, on a le squelette, les shape keys, ou ce qu'on appelle les blend shape, on va avoir les déformeurs, les modifieurs, plein de trucs, même la simulation, il y a plein de choses. Je ne vais pas en parler ici. On va faire des choses beaucoup plus spécialisées plus tard sur le logiciel pour te montrer, mais c'est important que tu comprennes les concepts fondamentaux, parce qu'en fait, tu te rends bien compte que l'animation, du coup, au final, ce n'est rien de plus qu'une suite d'images. Et en fait, tout ce que tu dois faire, toi, en tant qu'artiste, de faire l'animation, c'est te poser la question, comment visuellement je peux avoir ce résultat-là, à cette image-là, cette image-là, cette image-là. Peu importe la technique que tu utilises, ça marche, tu vois. Et ça, c'est un truc bien à comprendre. À la fin, nous n'avons que des images en 2D qui sont lues à la suite. Et toi, tu dois simplement t'arranger pour que l'évolution dans ces images, donc le fait qu'on regarde ces images à la suite, qu'on ait l'impression que ce soit fluide. Et pour ça, bah, il faut comprendre les règles des mouvements, de l'animation, etc. Il faut comprendre ce que c'est un retard, une anticipation, comment faire pour qu'une animation soit plus rapide ou plus lente. D'ailleurs, si tu as bien compris l'idée, c'est assez simple. Hein. Si tu veux accélérer l'animation, il suffit de raccourcir le nombre d'images qui est entre deux. Tu vois. Si je vais de ce moment-là, enfin cet endroit-là, pardon, à cet endroit-là, si je le fais en 50 images, ça va me prendre à peu près 2 secondes, hein, parce qu'il y a 24 images par seconde, 48. Par contre, si je le fais en 2 images, ça va aller super vite. Même en 2 images, ça va sauter carrément, il n'y aura aucune interpolation. 3, 4 images, là, tu auras 4 images, donc ça va être très vite. Pardon. Donc plus tu as d'images, plus ton mouvement est lent. Moins tu as d'images, plus ton mouvement est rapide. Donc c'est une petite notion comme ça, les jeter pour le fun, juste pour te donner une introduction à l'animation. Qu'est-ce que c'est l'animation? Comment ça marche? C'est très simple. C'est simplement
une suite d'images qui a été rendue. Alors souvent on s'arrange pour que ce soit rendu à peu près avec le même moteur de rendu, mais c'est même pas obligatoire, hein. Dans des films aujourd'hui, la plupart des gros films aujourd'hui, les gros blockbusters, sont rendus avec plusieurs moteurs de rendu en fonction des séquences. C'est pas un problème, les moteurs de rendu ont tellement d'options aujourd'hui que tu peux rendre les images extrêmement proches les unes des autres, même si au final elles n'utilisent pas les mêmes calculs mathématiques derrière, c'est pas un problème. Donc tu as absolument 100% de liberté, tant que tu as compris que pour faire de l'animation, il faut que les images se suivent de manière cohérente. Point barre. Et c'est tout simplement ça l'animation. Et il n'y a rien à savoir de plus, en tout cas, sur les fondamentaux, évidemment. Après, derrière, il y a beaucoup de choses à voir sur la technique, mais sur les fondamentaux, c'est juste ça. Une suite d'images. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris des choses avec cette petite digression sur l'animation. Si ça te plaît, et si tu as vraiment envie d'apprendre la 3D, parce que tu te dis, putain, c'est intéressant ce qu'il raconte là, mais moi j'aimerais bien tester les choses, là, c'est très théorique. Moi j'ai envie de prendre le logiciel et de pouvoir travailler dessus, commencer. J'ai envie de faire ma propre image. Alors justement, c'est ce que je te propose. Une petite formation de 6 jours, totalement gratuite, où tu vas pouvoir apprendre à faire ta première image sur Blender. Alors Blender, c'est un logiciel de 3D qui est totalement gratuit, et en plus utilisé par les pros. Donc c'est vraiment cool, tout le monde peut y accéder, et bah là tu vas vraiment comprendre tout le process pour créer une image. Tu vas faire la modée, tu vas faire l'éclairage, tu vas même faire un rendu en lancer de rayon. Bref, la totale, ça dure 6 jours, c'est totalement gratuit, et tu n'as qu'à cliquer ici pour y accéder. Voilà, je te dis à tout de suite dans ce petit cours. Et sinon, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.